sides. There are no principal meetings taking place at Suit des avertissements du président élu des États-Unis, Donald Trump, selon lesquels les portes de l'enfer s'ouvriront si le Hamas ne libère pas les otages avant qu'il ne prête serment le 20 janvier. Des développements sont signalés dans les négociations jusqu'alors bloquées concernant Gaza. Le président Joe Biden a parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au milieu des efforts accrus des responsables américains pour parvenir à un accord sur la libération de 98 otages ainsi qu'un cessez-le-feu à Gaza avant que le démocrate ne quitte ses fonctions. Dans une déclaration du bureau du chef de l'exécutif israélien, il est dit que Netanyahou a informé Biden des progrès réalisés dans les négociations, ainsi que du mandat donné à une délégation de haut niveau actuellement à Doha, au Qatar, visant à faire avancer l'accord. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré à CNN que les parties sont très proches d'un accord. Les responsables israéliens et palestiniens affirment que depuis jeudi, il semble y avoir eu un certain progrès dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Selon Sullivan, il y a encore une chance d'atteindre un accord avant que Biden ne quitte ses fonctions, mais il a souligné qu'il existe également la possibilité que le Hamas, en particulier, ne soit pas d'accord avec les termes de l'accord. Reuters rapporte qu'un projet final de l'accord de cessez-le-feu pour Gaza a été présenté aux parties par le Qatar après des discussions à Doha. Des sources indiquent que les 24 prochaines heures seront cruciales pour sceller un pacte, alors que le projet est décrit comme le résultat d'un progrès réalisé aujourd'hui. Le vice-président élu des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré à Fox News qu'il s'attend à ce qu'un accord pour la libération des otages américains au Moyen-Orient soit annoncé dans les derniers jours de l'administration Biden, jusqu'à 2 jours avant.